Ho ho ho, c'est la période de Noël et du Black Friday. Les barbes blanches, les illuminations dans les rues, le surconsumérisme, les crises de foie et la déprime d'hiver. Mais bien sûr, c'est la période où on se fait des cadeaux ou alors on a des cadeaux à faire. Comme chaque année, on vous conseille d'utiliser des logiciels type Kepa ou autres. C'est des historiques de prix qui vous permettent de voir si les prix sont vraiment intéressants et qu'ils n'ont pas été artificiellement baissés. J'aimerais aussi cette année en profiter pour m'adresser à ceux qui chaque année me mettent un commentaire en disant « Oh là là, Nowtech, la chaîne du Take Your Time, vous prenez le consumérisme. » Il faut que je donne quand même une précision. Take Your Time, ça veut pas dire n'achetez rien du tout. Take Your Time veut simplement dire prenez du temps avant d'acheter quoi que ce soit. Évitez les achats impulsifs. On achète ce dont on a besoin, ce qui est utile, même quand on fait des cadeaux. Et puis, effectivement, pendant la période des fêtes, on a le droit de se faire un petit peu plaisir aussi quand même. Vous verrez dans la sélection de cette année, certains des produits dont on va parler, c'est sponsorisé, d'autres non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ces produits, même les produits sponsorisés, on les a choisis. Pour être plus clair, il y a certains produits sponsorisés qu'on a refusés dans la sélection. Également, on a essayé de trouver des produits qui nous semblent durables, mais on n'a pas le laps de temps pour vous garantir que c'est des produits durables. Et puis, si certains d'entre vous trouvent que les produits qu'on va présenter sont inutiles, tant mieux. Take Your Time, c'est le développement de l'esprit critique du consommateur. Cette petite mise au point étant faite, plongeons-nous dans des produits qu'on a trouvés intéressants, utiles, rigolos, sympas. Et je vous garantis que certains vont vous surprendre. Hein, c'est quoi ça, une housse à pizza? Ugreen, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on les adore. Je vous dis ça parce qu'on est entre nous, ils auraient même pas besoin de nous payer, on parlerait quand même de leurs produits. Et là, j'ai le commercial de la chaîne qui me déteste. Le banger depuis 2 ans, c'est toujours ce Nexode 65 watts. 65 watts, c'est parfait, ça recharge un maximum de choses. Il est méga compact, comme tout ce qui est technologie GaN. Là, c'est la technologie GaN 2. Chargeur rapide à 3 ports. Ça recharge mon MacBook Air M2 à moitié en moins de 30 minutes. Et surtout, pour vous dire, on utilise énormément les chargeurs Ugreen. C'est méga fiable. Je les ai branchés sur des prises électriques qui sont exotiques de chez Exotique et j'ai jamais eu de problème. On peut le trouver dans les 30 € environ. Ça dépend bien sûr des soldes. Ensuite, on a le Revodoc Pro 106. C'est un hub 6 en 1, vraiment mis au goût du jour. On a beaucoup plus de prises USB-C que des prises USB-A. Un port HDMI qui supporte de la 4K 60 Hz. C'est 100 watts, donc ça fera passer la charge rapide. 2 ports USB-C 10 gigabits seconde. Les 2 ports USB-A sont également 10 gigabits seconde. Et il marche vraiment avec tout, que ça soit un iPhone Pro haut de gamme, votre MacBook Air, tout ce que vous voulez. Pour une vingtaine d'euros, franchement, je le trouve archi complet. Comme d'habitude, la connectique est impeccable, c'est du tressé, c'est du solide, c'est du léger à emporter avec vous. Et finalement, il y a le Ugreen MagFlow 2 en 1, chargeur à induction compatible Qi 2. 2 en 1 parce que vous pourrez recharger votre iPhone et vos AirPods. Compatible Qi 15 watts. Au niveau de l'aimant, c'est quand même bien costaud, mais pas trop costaud non plus, donc vous pourrez quand même facilement enlever votre smartphone sans que tout vienne avec. Parce que comme il est un petit peu fait pour le voyage, ils l'ont pas lesté non plus, mais il est pliable et du coup relativement léger à emmener avec soi. Très très beau produit. Vous devriez le trouver aux alentours de 30-40 €. Le câble management, c'est pas trop votre truc, mais vous en avez marre d'avoir des câbles qui traînent. Eh bien, j'ai une solution pour vous. C'est l'Anker Docking Station 12 en 1 que je vais vous présenter comme un camelot de foire. Et oui, madame, vous en avez marre de tous ces câbles qui traînent partout chez vous. Eh bien, avec le Anker Docking Station 12 en 1, tous vos problèmes vont être résolus. D'abord, et c'est certainement le système le plus audacieux que vous ayez jamais vu, vous allez pouvoir enrouler tous les câbles à l'intérieur, la partie invisible de l'iceberg. L'alimentation va discrètement venir se brancher ici. Vous y trouverez une première série de connectiques, du HDMI, en veux-tu, en voilà, la prise réseau, une première prise USB-A, bien évidemment à 10 gigabits seconde, hein, on n'est pas n'importe qui. Mais ça ne s'arrête pas là. On n'est qu'au début, car vous trouverez ici, sur ce magnifique liseré chromé, absolument toute la connectique dont vous avez besoin à l'extérieur. On commence par, bien sûr, les incontournables, 2 prises USB-C, Power Delivery, toujours compatible 10 gigabits seconde. Mais chez nous, madame, on ne refuse pas les produits un peu plus anciens. Le type A, on en a encore besoin. Votre souris, elle est peut-être en type A. On a ces 2 prises type A, dont une est Power Delivery également. Et les photos, ma bonne dame, alors, qu'est-ce qu'on en fait des photos?
photos, et bien sûr, on a le port SD et le port micro SD. Et la prise casque, bien sûr. Et vous pensez que ça s'arrête là? Mais pas du tout. Regardez ici, sur la surface même de l'appareil, vous aurez une recharge sans fil. Le meilleur endroit possible pour reposer votre smartphone pendant que vous utilisez votre ordinateur. Et à votre avis, quel est le prix de cette merveille? Vous dites 500 €, mais pas du tout. Car cette merveille de technologie, le Anker Docking Station, est au prix absolument incroyable de à peu près 180 € en ce moment, si je me trompe pas, avec le Black Friday. Alors combien vous m'en prenez? 1, 2, 3? J'ai pas de réduction sur le chiffre, je crois. Ouais, de toute façon, c'est pas sponsor, donc on s'en fout. Non, en vrai, blague à part, je trouve que c'est quand même un super produit. Ça conviendra pas à tout le monde, mais pour ceux qui veulent faire un petit peu de la place sur leur bureau, sans partir dans des trucs trop compliqués en câble management, je trouve que c'est une bonne solution. Les finitions sont vraiment bonnes avec des alliages d'aluminium, et il y a plein de petites choses qui sont bien pensées, genre ces petites griffes pour accrocher les câbles à l'extérieur, des petits patins antidérapants, etc. Donc un bon produit que je vous conseille, et on se retrouve la semaine prochaine pour la rappeuse fraiseuse, bien sûr, 2 en 1, serpillière. Est-ce que vous avez encore une imprimante chez vous? Pour la plupart, on n'a plus d'imprimante. Et c'est un peu la galère dès qu'on a le moindre papier administratif ou l'étiquette Vinted à sortir. Faut faire ça sur l'imprimante du bureau ou trouver un commerce qui a encore une imprimante ou aller à la poste où généralement les imprimantes sont pétées. Mais en même temps, avoir une imprimante chez soi, c'est avoir des buses qui s'encrassent. Il manque toujours des cartouches d'encre, la bleu ciel, tu la mets, après il te manque la magenta, après il te mange on devient fou. Et puis bon, franchement, une imprimante, si c'est pour servir 2 fois par an, ça prend de la place inutilement. Eh bien, le problème est résolu avec Moonbeam. Très exactement, la Moonbeam ITP04A4 Bluetooth Thermal Printer. Là, en termes d'encombrement, c'est vraiment minimum. Elle est toute petite, hyper légère, et elle résout une partie du problème. C'est une imprimante thermique, donc vous n'aurez plus besoin de cartouches d'encre du tout. Vous aurez juste besoin d'avoir du papier thermique. Elle marche avec Windows, elle marche avec un Mac, tout ça par câble, mais elle marche aussi en Bluetooth avec smartphone et tablette. Plein de tailles d'impression différentes sont possibles. Le papier thermique, c'est moins cher que le papier pour les jets d'encre. Vous pourrez imprimer tout ce que vous voulez, vous n'aurez de limite que votre créativité. J'ai vérifié pour vous une impression thermique, ça marche très bien pour les étiquettes de la poste. Moi, je le trouve vraiment idéal pour les papiers administratifs rapides, les étiquettes qu'on a à faire. Bien évidemment, c'est une imprimante thermique, c'est pas vraiment recommandé pour imprimer vos photos couleurs, Ça fait que du noir et blanc. Elle coûte une centaine d'euros selon les distributeurs, mais si vous utilisez le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo et que vous utilisez le code promotionnel Moonbeam54NT, vous aurez une réduction incroyable de 43 €. J'ai un peu peur de vous parler de ce produit parce que, à mon avis, ça va diviser dans les commentaires. Ceci est un chapeau solaire EcoFlow et je le prouve. Je sais, j'ai l'air ridicule, mais ce produit n'est pas ridicule. En fait, il ne faut pas que vous voyiez ce chapeau comme un chapeau solaire, mais plutôt un panneau solaire portable qui peut faire chapeau. En fait, ceux qui font de la randonnée le savent, on a des applis type Komoot, AllTrails, etc., qui peuvent bouffer quand même pas mal de batterie, et ça peut être quand même cool d'avoir un moyen de recharger son smartphone pendant la balade. Et en fait, ce panneau solaire, vous pourrez le porter accroché au sac, simplement dans votre dos, ou accrocher une branche pendant que vous êtes en train de camper. Et s'il pleut ou qu'il y a beaucoup de soleil, éventuellement, ouais, vous pouvez vous en faire un chapeau. Il est IP65, donc ça marchera très bien pour la pluie. Ça recharge un smartphone qui a une batterie d'à peu près 4000 mAh en à peu près 4-5 heures jour de grand beau temps. Si bien sûr la journée est voilée, ça mettra beaucoup plus de temps, mais je pense que ce type de produit, c'est pas tellement fait pour recharger un smartphone en entier, mais plutôt pour vous ramener les 10-20% qu'il faut pour terminer la balade ou la journée. C'est assez léger, 370 grammes, c'est facile à replier, ça prendra pas énormément de place dans le sac, et puis bon, le ridicule, quand on fait une balade, on s'en tape un peu, on croise pas grand monde. Amis randonneurs, amis campeurs, dites-moi ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que vous trouvez ça complètement claqué ou est-ce que c'est plutôt une très bonne idée? En tout cas, c'est EcoFlow qui fait ça. Il vous en coûtera moins d'une centaine d'euros. Ça dépend encore une fois des promos. Sachez qu'il y a 2 tailles aussi qui existent, donc prenez le tour de votre tête. Et effet de bord, la deuxième housse peut vous servir
de deuxième chapeau. C'est le petit lutin de Noël Ecoflo. L'élégance avant tout. C'est un peu la marque de la chaîne. Depuis quelques années, un des achats les plus populaires, c'est les robots aspirateurs. Moi, je trouvais que c'était vraiment des produits gadgets autrefois, et maintenant que j'en ai un, c'est indispensable. Ça fait pas le ménage à votre place, mais par contre, ça entretient entre deux ménages. Ça permet de garder quand même un peu clean chez soi, un peu tout le temps. Et là, avec le Ecovacs Dibot N30 Pro Omni, vous avez vraiment une station tout en un à un prix que je trouve vachement compétitif. Si mes infos sont bonnes, on le trouve aux environs de 700 €. Normalement, ce type d'aspirateur, ça a plus de 1000 €. C'est vraiment ultra complet. Quand on parle justement d'une base tout en un, c'est que vous aurez tout un système d'humidification, des serpillères, d'automatisation du séchage, de récupération de la poussière. Vous aurez beaucoup moins d'entretien manuel à faire sur votre robot aspirateur. Le robot en lui-même a une puissance de 10 000 pascal. Ils ont tout un système pour éviter que les poils s'en mêlent autour des rouleaux. Ceux qui ont déjà des robots aspirateurs savent à quel point ça peut être chiant. Ils appellent ça le Zero Tangle 2.0. Mais ce qui marche particulièrement bien avec ce modèle, c'est le True Edge. En fait, c'est un peu le problème souvent avec les robots aspirateurs. Ça fait pas très bien les coins. Et là, il y a une précision d'1 millimètre, donc ça a bien lavé dans les coins. Au niveau des serpillères, il y a un nettoyage double rotatif, le Osmo Turbo, qui va faire des alternances de pression et de rotation simulant la main humaine. Bien sûr, les robots aspirateurs de nos jours sont équipés d'excellents systèmes pour repérer les obstacles. Il a une autonomie de 320 minutes, donc il est plutôt fait pour les grandes maisons. Nous, on l'a testé, on trouve qu'il marche vraiment bien pour ce niveau de prix. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais je suis en train de vous filmer. Ça, c'est l'Insta360 Go 3S. C'est ma caméra d'action favorite. Elle peut avoir cette forme minuscule qu'on peut mettre à peu près partout. Quand on la met dans sa case, elle devient une caméra d'action beaucoup plus conventionnelle, avec bien sûr quand même un petit écran pour pouvoir se filmer, parce que Dieu sait si ma vie est importante. Non, sans rire, je trouve que Insta360 a une super idée avec ce type de caméra. De pouvoir la désolidariser de sa base et de la coller magnétiquement à peu près partout permet d'avoir ces fameuses caméras POV. Point of view, bien sûr, point de vue. Moi, je sais que le modèle précédent, je l'ai beaucoup utilisé au Japon et c'est très complémentaire en fait avec un smartphone. Je la portais avec son collier magnétique en la mettant comme ça. C'est quand même pas une caméra espion parce que les gens voient que ça clignote, mais ça permet d'avoir les deux mains libres et de faire des activités en même temps. En fait, je trouve que c'est vraiment une caméra d'action idéale pour ceux qui font pas forcément des images d'action. Bref, une caméra de vacances que je conseille et qui permet d'être très créatif. Les timelapses, les vidéos à intervalles, en plus il y a tout un logiciel qui avec l'IA va vous faciliter le montage. Et le fait que maintenant elle filme jusqu'en 4K, franchement, je trouve que c'est un banger. Et en plus, en ce moment, on l'a à 360 €, un peu comme Insta360. Parce que normalement, ça coûte dans les 400 € et en plus, il y a un étui de transport qui est offert si vous utilisez le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un objet extrêmement rare et très très précieux puisque c'est le casque de Carina. C'est le Sonos Ace. Déjà, au niveau look, il est très minimaliste. On va pas se le cacher, il a un petit côté AirPods en moins lourd. Les finitions sont effectivement en polymère, pour pas dire plastique, mais vraiment de très très bonne facture avec ce petit rendu un peu velouté. Elle l'utilise depuis 5 mois quasiment tous les jours et ça a plutôt l'air de bien tenir, notamment au niveau des oreilles. On remarquera d'ailleurs l'élégance de la solution pour différencier la gauche et la droite, juste avec un code couleur. Carina me dit qu'elle est extrêmement confortable. Il y a réduction de bruit active et le RER, Carina, elle le prend souvent, elle dit que ça marche très bien. Elle aime aussi beaucoup le mode transparence parce que de temps en temps elle m'écoute quand même, mais c'est rare. Autonomie de quasiment une semaine avec une utilisation de 2-3 heures par jour. Carina écoute surtout du Spotify, donc c'est pas évidemment du matériel hi-fi, mais la qualité de son est très bonne pour ce type d'usage. Vous avez bien sûr l'appli Sonos pour tous les réglages son qu'il faut. C'est vrai qu'au niveau hardware, c'est assez minimaliste. On a un bouton d'extinction, la recharge USB-C, les micros, puisqu'on peut aussi passer des appels. On aura quand même en façade ce bouton chromé qui va permettre effectivement de mettre pause, arrière, etc. Et ça, c'est le bouton transparence ou réduction de bruit. Et un truc vraiment bien qu'on retrouve normalement sur du très haut de gamme, les coussinets sont magnétiques, donc facile à changer
et c'est facile à nettoyer. Son prix a oscillé un petit peu cette année entre 400 et 500 euros. Avec le Black Friday, on le trouvera peut-être même un petit peu moins de 400 euros. Nous, on trouve que c'est un bon rapport qualité-prix avec un design qu'on aime beaucoup. Très minimaliste, très réussi. Bref, un casque Carina Certified. Et ce qui est également Carina compatible, c'est le produit suivant, une fontaine à eau pour son petit chacha. J'aurais bien voulu Carina le présente elle-même, mais elle refuse de passer devant la caméra, donc c'est moi qui m'y colle. Donc on vous présente Cajou, le chat de Carina, qui vous présente la Pet Libro Fountain Cat. Carina me dicte ce que je dois dire. Elle me dit que, elle est géniale parce qu'elle est ultra silencieuse. Et c'est vrai que moi j'ai un autre modèle d'une autre marque et ça fait un bruit, j'ai tout le temps envie d'aller faire pipi quand je passe à côté. Elle est facile à nettoyer parce que le plateau est en inox et tout se détache. Elle a un socle de recharge, donc vous pourrez l'utiliser soit directement en série, mais vous pourrez également la déplacer parce que parfois le chat il aime boire à d'autres endroits de la maison, donc elle a une batterie intégrée. Et quand elle est en fonctionnement sur batterie, l'autonomie elle est à peu près d'1 mois, mais la fontaine ne fonctionnera pas tout le temps, elle va fonctionner avec un détecteur de mouvement dès que le chat passe à côté. Donc ça va un peu dépendre de votre chat. Moi je sais que par exemple mes chats, il faut que ça coule continuellement pour qu'ils soient rassurés parce que sinon ils ont peur de l'eau. Ouais, demandez pas, c'est de la psychologie chatière. Et il y a d'autres chats qui sont plus self-service, ils ont juste besoin que ça coule quand ils s'approchent de la fontaine d'eau. Sur la base de recharge, il y a une indication si le niveau de la batterie est trop bas ou si le niveau de l'eau est trop bas parce que bien sûr les chats sont beaucoup trop flemmards pour aller ouvrir le robinet eux-mêmes pour remplir leur fontaine. Elle est habituellement aux alentours de 80 €, mais en ce moment, vous devriez avoir à peu près 20% de réduction avec le Black Friday. C'est un bon petit cadeau à faire à son petit chacha, parce qu'ils sont trop mignons, ces boules de fourrure, même s'ils n'arrêtent pas de dégommer mes pantalons. On remercie en tout cas Cajou d'avoir posé pour ces séquences, et s'il demande un cachet pour sa prestation, il a qu'à se démerder avec Carina, parce que moi, je ne paierai pas une croquette. Est-ce que vous avez envie d'entendre quelque chose de délicieux? Quelle douce harmonie. Non, en vrai, en ce moment, il y a une grosse tendance. C'est des claviers vraiment personnalisés, des claviers avec des bruits qu'on appelle creamy. Il y a d'autres types de bruits aussi qui existent parce que tout le monde a ses préférences. C'est la fameuse tendance des claviers custom. Et c'est vrai qu'on y pense, c'est absolument pas bête, parce que s'il y a quelque chose qui va rester sur votre bureau, même si vous changez d'ordinateur, c'est le clavier. C'est probablement l'objet informatique le plus personnel, peut-être partagé avec la souris, celui qu'on a vraiment envie de personnaliser et de définir selon ses préférences. Nous, pour vous présenter cette tendance, on a choisi un modèle qu'on adore. C'est le RK Royal Kludge M75. Nous, on a choisi les switches marron, interrupteurs à chaud. Vous verrez, il y a tout un lexique autour de ces claviers. Il y a des choses qui sont universelles, des formes de clavier, donc vous pourrez vraiment personnaliser. Celui-ci, vous pouvez aussi partir sur des variantes beaucoup plus lavande, avec des interrupteurs rouges à chaud. C'est des claviers, bien sûr, mécaniques, un peu avec des systèmes à l'ancienne, qui permettent d'avoir ces fameux bruits qui sont tellement réconfortants, on peut le dire. C'est vraiment un plaisir de saisir, de jouer avec ce type de clavier. Vous avez après plein d'options pour ajouter des molettes, ou il y a des claviers qui sont plus ou moins grands avec des pavés tactiles, différentes options. Celui-ci a une connexion sans fil avec un dongle qui se range dans l'appareil, 2 prises USB-C, une molette pour le volume. Là, les touches qu'on a prises sont AZERTY, mais il y a plein de mappings différents. Un petit écran OLED pour pouvoir contrôler la batterie, 2 niveaux d'inclinaison du clavier, du rétroéclairage RGB et une batterie qui tient bien la route si on n'abuse pas du rétroéclairage. Ce modèle-ci n'est livrable que dans la configuration Windows au niveau des jeux de touches, mais vous pouvez acheter, parce que c'est universel, des jeux de touches qui seront compatibles Mac. Là, on vous invite à plonger justement un petit peu dans ce monde merveilleux des claviers custom. C'est vraiment une grosse tendance depuis quelques années, mais qui s'est beaucoup renforcée cette année. Et nous, on est en train de succomber parce qu'une fois que vous avez testé un bruit pareil, ça s'oublie pas. Tout ça ferait presque oublier le prix. On se doute qu'avec ces niveaux de finition, c'est pas du clavier à 20 €. On retrouve ce type de clavier aux alentours de 100 €. Ça peut monter beaucoup plus cher. On en trouve aussi des un peu moins chers, mais voilà, celui-là est aux alentours de 100 €. À voir ce que ça donne pour le Black Friday. Ça, qu'est-ce que c'est ?
c'est un cadre photo numérique. Alors ça date pas d'hier, hein, ce type de produit. Moi j'étais rarement convaincu. J'ai voulu retester cette année pour voir où on en était. Bah, c'est pas mal, ce modèle de chez Pexar, développé avec Lexar. On a un écran tactile anti-reflet et qui affiche du 2K. Je l'ai trouvé assez facile à utiliser, à installer. On peut envoyer des photos à la volée dessus en Wi-Fi. On peut en théorie aussi mettre des vidéos, mais franchement ça, j'ai trouvé que la fonction était pas top parce que tous les formats de vidéo ne sont pas acceptés. Il y a un stockage intégré de 32 Go, mais vous pourrez monter jusqu'à 1 Teraoctet avec une carte SD ou une clé USB. Ça coûte environ 145 € à vérifier période de solde. Ça consomme vraiment pas beaucoup d'énergie, même si moi j'aurais aimé un détecteur de présence, ça aurait été malin. Peut-être un modèle futur. Bah, ça permet effectivement de mettre certaines de nos photos au lieu de les laisser que sur nos smartphones. Ça peut être un cadeau sympa aussi pour des gens qui ont très peu d'équipement numérique, mais qui veulent quand même des photos de famille. Ça s'accroche très facilement au mur, ça se met facilement sur une cheminée, c'est très léger, donc on peut le transporter. Donc, ça peut être une bonne idée. Il faut que je vous parle du Logitech Casa Pop-Up Desk. On dirait un livre, mais c'est pas du tout un livre. En fait, là-dedans, il y a tout ce qu'il vous faut pour télétravailler dans le meilleur des conforts. À l'intérieur, vous trouverez un support pour votre ordinateur portable, accompagné d'un clavier Bluetooth, d'un trackpad Bluetooth et un petit endroit pour ranger des choses, comme des bonbons, parce que j'aime bien les bonbons. Et Karina me dit que c'est plutôt pour ranger les câbles et elle a beaucoup plus raison. Mais j'aime quand même bien les bonbons. Le support pour votre portable, bah, c'est quand même vachement bien parce que ça permet de travailler de manière beaucoup plus confortable, hein, notamment pour la nuque. On n'est pas comme ça sur son portable. Le clavier et le trackpad sont de bonne facture. Les matériaux employés sont plutôt de bonne qualité. Alors oui, pour pas que ça soit trop lourd, on est plutôt dans de la finition plastique, mais c'est du plastique agréable. Et la couverture, c'est en espèce de mèche qui est facile à porter avec cette sangle pour pouvoir tout fermer. Ça permet de trimballer finalement tout son confort de bureau d'une seule main et facilement dans le sac. Je trouve que c'est un tout petit peu cher, mais on le trouve aux alentours de 200 €, voir à combien Logitech le fait pendant les soldes. Et je pense que pour certains, des travailleurs itinérants à grande mobilité, ça peut être un game changer, comme on dit en anglais. C'est pas forcément un cadeau, mais je voulais vraiment vous en parler parce que peu de gens le savent, mais je suis un fan de mousqueton et pourtant je fais pas du tout de l'alpinisme. Déjà, j'ai tout ce système de chez Keyunity pour accrocher à ma ceinture mes clés pour pas que ça abîme toutes les poches de mes jeans et de mes blousons. Mais le mousqueton dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, c'est ce tout petit mousqueton que vous voyez peut-être même pas à cette distance, donc on va se rapprocher. C'est le 9Ease mousqueton S-Biner Micro-Lock. Déjà, il est intéressant parce qu'il est tout petit, mais ce qui fait son principal intérêt, c'est qu'il a un système de verrouillage. Vous pouvez donc accrocher ce que vous voulez, vous accrochez ça à votre sac, et en tournant, le mousqueton est verrouillé. Donc on peut pas vous l'enlever facilement. C'est tout con, mais il fallait y penser, et moi je sais que j'en ai deux et ne quitte pas mon sac. Ça me permet d'attacher à la volée à mon sac tout un tas de petits objets, que ça soit un AirTag ou un trousseau de clés, et ça de manière sécurisée. C'est un tout petit peu cher, vous en avez deux pour 15 €, mais c'est de la finition titane si je me trompe pas, vous avez deux coloris, et franchement, moi, je trouve ça hyper pratique. On espère que cette vidéo vous a donné quelques bonnes idées de cadeaux à faire ou à vous faire. Nous, c'est des produits qu'on a trouvé quand même de bonne facture, qui nous paraissent utiles dans certaines situations et pour certaines personnes. Nous, comme on vous l'a dit en début de vidéo, c'est pas parce que c'est des périodes de solde et qu'il y a ce côté cadeau, consommation, qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on achète. Tout produit électronique qui est fabriqué est un produit polluant, est un produit qui va peser sur votre budget. Donc, vaut mieux faire des achats réfléchis et surtout des achats qui durent le plus longtemps possible pour maintenir votre satisfaction. On vous conseille, on vous met la playlist de toutes les autres années où on a fait toutes ces recommandations, Black Friday, Noël, cadeaux, parce que la recherche d'idées, c'est parfois pas simple, hein, en période de Noël, on sait ce que c'est. Donc si on peut vous amener des bonnes idées, c'est l'essentiel. Et nous, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo.